peux travailler encore, pas de problème. Alléluia. Amen. Il s'est passé quelque chose cette semaine. J'étais à la maison. J'ai reçu les coups de fil. Normalement, c'est le pasteur Théo qui devrait prêcher ce matin. J'étais à Paris. J'étais dans son église. Nous avons convenu qu'il venait. Et avant de partir, il m'a dit, écoute, pasteur, j'arrive samedi. Je dis, ok. Et la semaine, il m'appelle, il me dit, écoute, pasteur, j'ai un petit souci. Parce que je ne peux pas venir là-bas. Tu peux vraiment demander à l'église de m'excuser. On fera un autre programme, mais nous vous attendons pour le 26 ici. Mais seulement, moi, je ne peux pas monter. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Au moment où je finissais de réfléchir, 2 secondes après, j'attends un double bip dans mon téléphone. C'est le pasteur Joël qui m'appelle, qui m'écrit. Coucou, pasteur. J'arrête, je dis, pasteur, écoute, j'ai à cœur de venir dimanche dans votre église pour passer le culte. 2 secondes, c'est ce qui est coulé. Je dis, mais comment il a su que quelqu'un va arriver? Alléluia. J'ai compris que c'était sa place, que c'est lui qui devait prêcher. Et voilà pourquoi ça s'est synchronisé juste à ces moments. Je lui ai dit, c'est une bonne nouvelle, c'est toi qui vas prendre la parole. Ah bon? Il était là. Ici, je lui ai dit, écoute, je viens recevoir un coup de fil ici, de passer arrivé. Mais je crois que Dieu ne fait pas de choses à moitié. Et je crois que Dieu t'a équipé pour nous donner la parole. Alors, comme je n'avais pas consulté mes proches, donc je dis, bon, c'est pas un problème. Dieu lui-même fait des choses. Amen. Donc ce matin, nous allons écouter la parole de notre pasteur. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que vendredi, les restes des communiqués, le pasteur Mario va les donner. Vendredi, nous avons un culte ici. Les cultes que nous allons faire, j'ai vu Roy, ils sont déjà là, les Américains, ils ont fait déjà le tour. Donc il sera avec nous vendredi. J'aimerais que chacun de nous puisse être disposé vendredi à 19h30 pour que nous soyons et nous commençons le culte de dimanche. Donc, comme c'était convenu, dimanche, on aura juste un culte pour les baptêmes. Il fera les rappels. Mais vendredi, nous avons ce culte de dimanche qui va se passer. C'est une nuit prophétique. Donc, j'aimerais vraiment que vous fassiez violence pour que tous nous soyons là pour ce culte-là. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons nous mettre debout pour accueillir les pasteurs. En acclamant le Seigneur et en acclamant aussi. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Allez, vous pouvez prendre place pour un instant. Peut-être que je serai aussi avec vous vendredi. Amen. Amen. Je viendrai peut-être aussi vendredi avec un des frères responsables de l'église. Comme ça, on passera la soirée avec vous. Est-ce que vous êtes venus avec une attente spéciale? Pas d'attente? Oui. Est-ce que vous entendez quelque chose de la part de Dieu? Amen. Quels sont ceux et celles qui se sont préparés pour recevoir quelque chose de la part de Dieu ce matin? Amen. Amen. Ben, j'aimerais te dire, dis à ton frère, à ta soeur, tu vas recevoir quelque chose. Amen. Amen. Tu vas recevoir quelque chose. Je vais prendre juste ma Bible. Et je demanderai peut-être à l'équipe des musiciens de pouvoir venir. L'équipe des musiciens, si vous pouvez venir quelques instants. Et que nous puissions nous mettre debout pendant un instant. Nous mettre devant la présence de Dieu, fermer nos yeux pendant un instant. Faites-moi un dos. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains, te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Et honneur. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, c'est le Dieu.
Merci Saint-Esprit pour ta présence. Esprit de Dieu, je te laisse maintenant toute la place. Je te demande que c'est toi maintenant qui investis ce lieu de ta présence. Je libère maintenant le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Je libère maintenant le ministère des anges en faveur de la délivrance et de la guérison maintenant dans ce lieu. Et Seigneur, je déclare maintenant dans ce lieu que ce lieu devienne grand et redoutable. Que ce lieu soit investi de ta présence. Que le feu maintenant commence à descendre dans ce lieu. Que le feu maintenant commence à descendre. Que le feu commence à embraser. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu fais de tes serviteurs et de tes servantes des flammes de feu. Des flammes de feu. Des flammes de feu. Que ce matin, Seigneur, ils vont sortir de ce lieu embrasé. Ils vont sortir de ce lieu en feu. À cause de ta présence. À cause de ta présence. À cause de ta présence. Ne regarde pas sur ma propre faiblesse, mais souviens-toi de la grâce. Souviens-toi de l'alliance des pères. Souviens-toi, Saint-Esprit. Et je te demande, prends-moi par la main, que c'est toi qui oigne ces temps. Que c'est toi qui libères l'onction sur mes frères et sur mes sœurs ici présents. Je déclare, Seigneur, une saison ouverte. Une saison ouverte. Une saison ouverte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur. Je suis heureux d'être au milieu de vous. Je ne pensais pas venir pour prêcher ce matin. Mais, quand votre pasteur m'a dit, tu vas prêcher, et quand il m'a expliqué comment les choses sont passées, je bénis toujours Dieu. Amen. Amen. Vous savez, en 2012, alors que j'étais allé à Paris, avec le prophète Steven Switcher, il m'a donné une parole. Le prophète Steven Switcher, c'est un Américain. Et Dieu l'a utilisé beaucoup pour le réveil en Colombie, dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Et cet homme m'a donné une parole en 2012. Il m'a dit que je devais me préparer puisque j'allais commencer à prêcher sans arrêter. Et je vois, avec les années, avec le temps, cette parole est en train de s'accomplir. Depuis dimanche dernier, c'est la 4e prédication que je vais faire cette semaine. Et je sais que vous allez encore être bénis parce que Dieu a quelque chose de spécial pour vous ce matin. Amen. 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 Vous savez, quand on apporte un message et quand on fait quelque chose, il faut toujours savoir pourquoi Dieu t'a appelé et à quelle mission Dieu a préparé ta vie pour que tu puisses entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Amen. Une des dimensions que Dieu a données dans ma vie, c'est d'ouvrir des temps, d'ouvrir des saisons pour la vie des hommes et des femmes. Amen. J'ai vu ça plusieurs fois. Il y a des ministères dans lesquels des saisons ont été ouvertes. On a prié pour certains ministères, on a prié pour certains hommes, certaines femmes. Et des saisons ont été ouvertes sur leur vie et ils sont entrés dans leur destinée. Amen. Et aujourd'hui, c'est un temps où tu vas entrer dans une nouvelle destinée. Amen. 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 Oh, je sens la présence de Dieu qui est là. Ça commence à chauffer. Amen. Amen. Le feu va commencer à chauffer. Amen. Plus que la réunion va commencer à passer, plus le feu va continuer à grandir. Amen. Et quand tu vas rentrer chez toi, les gens vont te regarder et vont dire, que s'est-il passé dans ta vie? Quel changement s'est-il produit? Je dis, c'est la présence de Dieu qui a visité ma vie. Amen. Amen. J'ai bien aimé l'intervention du pasteur qui est venu avant, Mario, dans lequel il nous parlait sur la Sainte Seine et qui nous disait que le temps de la grâce n'est pas encore fini. Et nous sommes dans ce temps de grâce. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'un jour, quand la grâce sera finie, ça sera le jour où Jésus reviendra. Nous sommes dans le temps de la grâce des nations. Et nous qui ne sommes pas juifs, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir impacter nos vies pour que nous puissions l'adorer et le glorifier. Amen. Amen. Et c'est ça le temps de la grâce.
Dieu n'est pas venu chercher des chrétiens. Dieu n'est pas venu chercher des religieux. Il a dit, je suis venu chercher des adorateurs. Amen. Des hommes et des femmes qui savent adorer, pas des hommes et des femmes qui savent prier en se lamentant. Vous savez la différence entre l'adoration et la lamentation. La lamentation, c'est la personne qui prie. Il peut prier 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais sa prière, c'est « Oh Seigneur, je suis un pauvre. Je suis une pauvre personne. Regarde les malheurs que j'ai. Regarde comment les gens me critiquent. Regarde comment les gens me calomnient. Regarde comment les gens rigolent sur moi. » Tu pries 3, 4 fois comme ça, alors tu ferais mieux de ne pas prier. Ça ne sert à rien. Dieu n'écoute pas ça. Mais par contre, si pendant que tu es là dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, maintenant je vais commencer à oublier mes problèmes, oublier mes difficultés, et je vais commencer à te louer. Amen. Amen. C'est ça que Dieu veut. Vous savez, certaines religions ont compris ça. Avant j'étais musulman, quand on invitait les gens à la mosquée, on ne disait pas aux gens, viens avec moi, tu vas prier tous tes problèmes. Tu lui disais, non, tu viens avec moi, tu oublies toutes tes histoires, toutes tes difficultés, et on va passer un temps pour essayer d'adorer Dieu. Est-ce que vous essayez? Et quand tu amènes les gens à l'église, oh, viens, le pasteur il va prier pour toi. Oh, viens, peut-être tu vas être guéri. Oh, viens, tu vas recevoir une prophétie. Donc les gens viennent avec des attentes mystiques. Bien que Dieu guérit, Dieu libère, Dieu donne, mais Dieu d'abord attend l'adoration. Quand une personne commence à l'adorer, Dieu donne tout. Amen. 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 Donc on va faire, mon message sera je vais le faire en 2 fois. Donc la première fois, je vais vous parler de certaines choses. On va faire certaines prières. Et la deuxième partie, ça va être le message. Et ensuite, on va prier pour l'onction et pour le feu. Amen. Amen. Pour que vous ayez l'onction et le feu. Pour que l'esprit de prière et de supplication puisse saisir vos vies et que vous puissiez devenir des explosifs pour le royaume de Dieu. Amen. 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 J'aime ça toujours. Là où les gens qui me connaissent que je prêche, ils savent que j'aime ça. Dans l'église, chez nous, au ce moment même, alors que je suis en train de prêcher, nos frères et sœurs de Twicklyside du Centre mondial de réveil sont en train de prier pour vous maintenant. Amen. 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 Mon responsable, j'ai parlé avec lui, il m'a dit ce matin, on fera spécialement, on priera pour toi, et on priera pour les frères et sœurs d'ici. Amen. Amen. Donc pendant que tu es là assis, eux ils sont en train de prier pour que la gloire vous touche. Amen. 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 Mon épouse n'a pas pu venir, mais elle vous salue aussi. Et toute l'église, le Centre mondial de réveil à Twicklyside, vous salue aussi. Amen. Amen. Je crois que nous sommes vraiment une famille. Amen. 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 Ici, je me sens chez moi. Amen. Je suis ici comme chez moi à l'église. Je suis pareil. Amen. Et même si un jour on me demande des autres... peut-être des autres invitations, si vous me demandez une invitation, je mettrai la priorité chez vous. Amen. 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 Parce qu'entre moi et Dada, il y a quelque chose. Amen. Amen. Et le frère là-bas, Mario, pasteur Mario, avec ton épouse, est-ce que tu peux te lever s'il vous plaît? Voilà, est-ce que vous pouvez regarder ce couple? Le Seigneur va vous emmener dans un niveau d'élévation. Écoute la parole de Dieu pour vous. Le Seigneur a dit, j'ai vu votre cœur de berger. Il y a un grand cœur de berger. J'ai vu les efforts que tu as faits à travers ton ministère. Le Seigneur te dit maintenant, je vais commencer à aiguiser ton épée. À aiguiser ton épée, je vais t'amener dans un niveau d'élévation et tu vas commencer à prêcher aux foules. Il n'y a pas simplement un petit groupe. Le Seigneur te dit, dans les temps qui vont venir, tu vas voir des foules et des foules, tu vas commencer à prêcher. Et tu seras reconnu comme un homme d'impact et un homme d'onction, à cause du charisme que tu as. Amen. Le Seigneur veut te donner maintenant un don de parole. Connaissez, lève des mains sur moi. Apôtre. Apôtre Dada. Oui. Viens, on va juste prier pour eux. Le Seigneur va vous donner un don de parole, de connaissance, et il veut vous équiper des dons. Donnez-vous les mains. On va prier ensemble pour vous.
Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te remets ce couple maintenant entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur. Seigneur, je demande maintenant, je libère une onction maintenant, une onction de percée sur leur vie. Que Seigneur, les dons maintenant soient communiqués. Seigneur, il y a une grande charge dans laquelle tu les appelles. Mais je libère maintenant, Seigneur, avec ton serviteur ici présent, une grâce spéciale sur leur vie. Que l'onction, Seigneur, les visite maintenant. Seigneur, je te remets. Et je te remets aussi son épouse. Le Seigneur te parle, le Saint-Esprit te parle, il te dit souvent tu as porté de grands fardeaux. Souvent tu as porté des fardeaux dans le silence. Et des fois tu ne savais même pas comment les exprimer. Mais le Seigneur maintenant t'enlève maintenant le deuil sur ta vie et il te met une huile de joie. Tu vas sentir une joie qui va saisir ta vie et qui va impacter ta vie. Recevez maintenant. Recevez. Seigneur, que tu fais de cet homme aussi un homme de feu. Quand la parole sort de sa bouche, que le feu les envoie. Je les bénis maintenant. Je les bénis. Recevez maintenant. Recevez. Recevez. Et que cette onction maintenant bouleverse tout votre cœur. Comme l'onction qui a touché David, comme l'onction qui a touché Saül, au moment où le prophète s'est retourné, l'onction a changé leur cœur et ils sont devenus des hommes nouveaux. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Acclamez pour le Seigneur. Je vais vous parler de trois choses. De trois choses pour lesquelles le jugement de Dieu descend. Ah, tout le monde me regarde. C'est pas là de la grâce, mais moi je parle du jugement. Trois choses pour lesquelles le jugement de Dieu descend. La Bible nous dit que la première des choses pour lesquelles le jugement de Dieu descend, c'est l'idolâtrie. La deuxième des choses pour lesquelles le jugement de Dieu descend, c'est pour les relations sexuelles en dehors du mariage. La troisième des choses pour laquelle le jugement de Dieu descend, c'est pour le sang innocent répandu. Regardez, le déluge est venu à cause de l'idolâtrie. Sodome et Gomorrhe a été détruit à cause des perversions sexuelles. Et la Bible nous dit que quand le sang innocent était versé dans la loi de Moïse, il y avait un vengeur de sang qui devait venir pour venger le sang innocent. Alors peut-être vous me regardez tous et vous dites, mais pourquoi tu nous dis ça? Parce que il y a des choses qui viennent bloquer notre marche avec Dieu, dans lesquelles on veut marcher avec Dieu, mais dans lesquelles le diable nous retient captifs à cause du pouvoir du péché. Amen. Amen. Soit que nous avons commis, soit que nos pères ont commis. Et à cause de cette difficulté, à cause de ces liens qui viennent nous bloquer, voilà pourquoi nous avons la difficulté d'avancer avec Dieu. Parce que les puissances des ténèbres nous retiennent captifs à cause du péché. J'aimerais vous dire qu'un démon, même Satan, n'a aucune force, n'a aucune puissance. C'est un vent. Il n'a aucune puissance. Mais quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il a donné quelque chose de particulier à l'homme. Il a dit, je vais le faire à mon image et à ma ressemblance avec un charisme. Le charisme de la création. Le charisme de pouvoir créer les choses. Le charisme de pouvoir devenir un créateur. Ça, c'est le charisme que Dieu a donné à l'homme, à toi et à moi. Et quand Satan a vu ça dans le jardin d'Éden, il est devenu furax. Il a dit, comment moi qui suis fait des pierres les plus belles, les pierres les plus précieuses, les émeraudes, les rubis, l'or, tout est sur moi. Comment un homme de terre qui a été fait avec de l'argile a reçu une capacité de pouvoir créer et de pouvoir insuffler le souffle de la vie? Pas possible. Il est devenu jaloux de toi. Et il a dit, il faut que je m'accapare de cette capacité que Dieu a donnée à l'homme pour que je puisse instaurer moi-même mon royaume. Est-ce que vous savez? Donc le diable t'utilise comme un pantin. Il sait que tu as une capacité de création, donc il te fait désobéir à Dieu. Et quand tu es désobéissant à Dieu, l'amertume, la haine, la colère, la méchanceté, toutes sortes de convoitises commencent à remplir ton âme. Et quand ces choses commencent à remplir ton âme, le diable commence à t'utiliser comme un pantin. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, quand les pharisiens étaient là, il a dit, celui qui haït son frère est déjà devenu un meurtrier. Pourquoi? Parce que quand une personne commence à haïr, qu'est-ce que le diable fait?
il prend la capacité que tu as reçue de la part de Dieu pour créer, et il commence à te donner des pensées mauvaises sur la personne que tu as haïe. Je vais vous donner un exemple clair et net, et je suis sûr que ça vous est arrivé souvent. Une personne vous a fait du mal, une personne vous a accaparé, vous a détruit, et à ce moment-là, tu dis, ah, j'aimerais bien que cette personne se casse une jambe. Tu ne l'as pas dit avec ta bouche, mais tu l'as pensé avec ta tête. Et 3 semaines après, 1 mois après, tu vois cette personne avec un plâtre. Et tu dis, oh purée, j'ai pensé ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a comme une forme d'accusation qui vient. Est-ce que c'est pas de ma faute? Est-ce que c'est pas à cause de moi? J'aimerais te dire, si, le diable a utilisé une capacité que Dieu t'a donnée pour amener la destruction. Et quand cette destruction est là, alors il vient maintenant pour commencer à t'accuser. Parce que son rôle, c'est le rôle de l'accusateur. Amen. Donc c'est pour cela que je vous explique ça. Pour que vous puissiez comprendre, on va faire quelques prières par rapport à ça. Par rapport à des situations que vous avez vécues, des situations que peut-être vous ou votre famille ont vécues, des situations que vous-même vous avez produites dans vos vies qui ont peut-être détruit votre descendance, ou peut-être des pères à vous qui ont détruit votre propre destinée à cause de ce genre de péché. Est-ce que ça vous plaît ce programme? Amen. Est-ce que vous voulez prier avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Est-ce que vous voulez rentrer dans la liberté? Amen. Amen. Alors j'aimerais demander peut-être juste un peu à la musique de faire juste un fond musical, le temps qu'on puisse prier. Et ensuite, après, nous allons passer au temps de la parole. Amen. Oui, amen, amen, amen. Je n'ai pas encore prêché. Je vous ai préparé, je vous ai expliqué certaines réalités. Amen. Amen. Donc, même si la batteuse, je ne sais pas si on le dit comme ça, la batteuse, la frappeuse. Amen. Si elle frappe comme ça sur les démons, comme elle frappe sur la batterie, merci Seigneur. Amen. Qu'elle puisse venir. Et maintenant, j'aimerais demander à une première catégorie de personnes qui est là dans ce lieu. Peut-être vous avez été vous-même, vous avez touché à l'idolâtrie. Vous êtes prosterné devant les idoles, devant d'autres dieux. Et quand ensuite vous êtes converti, cela vous a posé quelques problèmes au niveau de vos pensées, de vos raisonnements. Ça a laissé dans vos vies un esprit religieux à cause de vos anciennes pratiques. Peut-être soit vous, soit vos pères. Alors j'aimerais vous demander de vous lever à votre place et on va prier. Personne. Vous étiez tous enfants de Dieu, enfants chrétiens. Personne. Amen. Les plus courageux se lèvent. Alors nous allons prier. Dites avec moi que nous allons prier. Dites Seigneur, je te demande pardon pour l'idolâtrie qui a touché ma vie, qui a touché ma famille et qui m'a amené dans une position d'esclavage, qui m'a amené dans un esprit religieux. Je te demande pardon, Seigneur. Et je déclare que j'entre maintenant dans ma liberté. Je te demande pardon pour mes péchés et pour les péchés des pères par rapport à l'idolâtrie. Et je reçois maintenant ta grâce et ta faveur dans le nom de Jésus. Levez seulement vos mains, je vais prier. Seigneur, tu vois, Seigneur, la personne qui s'est levée, Seigneur, ou peut-être d'autres qui vont regarder cette vidéo, qui ont été touchés par ce problème semblable, je déclare maintenant dans les cieux et dans la terre, que ces chaînes maintenant soient brisées, et que toute puissance de l'esprit religieux qui voulait venir bloquer leur vie soit brisée maintenant, et que le feu maintenant commence à impacter leur vie, et qu'il commence à devenir des flammes de feu pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je demandais à un autre groupe de personnes. Peut-être toi-même tu as été touché par cela, ou peut-être les gens de ta famille, par des relations sexuelles en dehors du mariage. Cela produit des choses terribles. Si vous voyez toutes les différentes maladies qui sont en train d'être créées sur la surface de la terre, Dieu est en train de juger. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, c'est pour cela même qu'il y a des fois des malades et des infirmes parmi vous, et qu'un assez grand nombre sont décédés à cause des péchés.
Si vous avez été touché par ça, ne regarde ni à droite ni à gauche. Il y a des temps maintenant où il faut que tu regardes à Dieu. Personne n'est là pour te juger. Moi-même, j'étais le premier à faire ce genre de prières parce que moi-même, j'étais plongé dans toutes ces choses. Alors s'il y a des courageux, des courageuses qui veulent se lever, levez-vous à vos places et nous allons prier. Fais cette prière avec moi et dis, Père de gloire, je te demande pardon pour mes péchés et pour les péchés de Père, pour toutes les pratiques de relations sexuelles en dehors du mariage. Je ne savais pas que cela était péché. Mais je te demande maintenant d'étendre ta main sur ma vie et que la grâce du pardon puisse saisir ma vie. Je reconnais devant toi que j'ai péché et je veux me repentir et que ces chaînes et que ces liens de pensée impure, de raisonnement mauvais qui impactaient ma vie soient brisés ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Levez vos mains, je vais prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes les conséquences du péché, des relations sexuelles en dehors du mariage, que ce soit de leur vie, que ce soit de leur père, je déclare que ces chaînes soient brisées, que toutes les addictions aux pensées impures, à la masturbation, à toutes ces pratiques, Seigneur, à toutes les addictions de la pornographie, soient brisées maintenant de leur vie. Seigneur, je détruis maintenant toutes les œuvres de pensées impures. Je détruis là où le diable les retenait captifs à l'intérieur de leur cœur. Et je déclare maintenant leur liberté dans le monde visible et dans le monde invisible. Recevez maintenant la grâce de Dieu. Recevez maintenant la grâce de Dieu et des pensées purifiées dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant pour tous ceux et celles qui ont peut-être dans leur famille ou vous-même vous êtes touchés à la magie, à l'occultisme, à la divination, à l'horoscope, à toutes ces choses, toutes ces pratiques qui la Bible nous dit sont des abominations devant Dieu et qui font retomber des malédictions sur 4 à 5 générations. Si vous avez été touché par une de ces pratiques, alors, ou vous-même ou vos parents, qui vous ont laissé un héritage de malédiction, j'aimerais vous demander de vous lever. Nous allons prier pour cela, pour que ce soir, toute votre vie soit changée. Amen. Dis avec moi, Père, je viens encore devant toi. Dites à haute voix, je viens encore devant toi. Et je te demande pardon pour toutes les pratiques de magie, d'occultisme, de divination, d'horoscope qui ont impacté ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je te demande la grâce, car j'ai péché et mes pères ont péché devant toi. Aujourd'hui est le jour de la grâce. Aujourd'hui est le jour du salut. Et je déclare maintenant que je rentre dans ma destinée. J'entre dans ma liberté pour accomplir les œuvres que Dieu a choisies pour moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Laisse tes mains, je vais prier. Seigneur, maintenant je paralyse et je déstabilise toutes les œuvres de l'occultisme, toutes les œuvres de la voyance, toutes les œuvres de la magie blanche, de la magie noire, toutes les puissances maintenant d'horoscope, toutes les œuvres de ténèbres qui ont agi sur leur vie pour, Seigneur, mon Dieu, on va essayer de les détruire. Là où, Seigneur, ils sont allés consulter des voyants, des occultismes, des guérisseurs, des guérisseuses. Je brise maintenant ces chaînes. Je brise maintenant ces liens maintenant. Je déclare maintenant qu'ils soient libres. Je déclare maintenant la puissance de Dieu, la puissance dans le nom de Jésus. Que maintenant vous entrez dans une nouvelle destinée, dans une nouvelle révélation. Je déclare maintenant que les chaînes des ténèbres soient brisées et que quand vous allez rentrer dans vos maisons, des choses nouvelles, l'oppression, toute l'oppression qui était là, qui était un héritage démoniaque,
est totalement brisée dans le nom de Jésus. La dépression est brisée maintenant dans le nom de Jésus. Et vous entrez dans une nouvelle destinée. Recevez maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que ça vous plaît? Amen. Amen. Nous allons encore prier pour un autre groupe de dépendance. Peut-être c'est la dépendance à la télévision. Peut-être c'est la dépendance aux jeux vidéo. Peut-être c'est la dépendance aux jeux. Peut-être c'est la dépendance à l'argent illicite. Alors si vous, peut-être vous avez été touché par ça, ou quelqu'un de vos proches, alors je vais vous demander de vous lever. Nous allons prier pour cela, parce que cela accapare votre pensée et vos raisonnements et vous empêche d'entrer dans la dimension de Dieu. Amen. C'est pas parce que vous avez regardé un film que ça y est, vous êtes maudit. C'est pas ça que j'ai dit. Mais il y a des gens qui sont addicts, qui ne peuvent plus s'en passer. Dès qu'ils rentrent chez eux, si la télé n'est pas allumée, ils doivent l'allumer. Il y a d'autres qui sont addicts aux jeux vidéo, toute cette jeunesse que vous voyez. Regardez, la dernière fois j'ai entendu un des médecins, il disait que beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau des nerfs, que ce soit au niveau des pensées, que ce soit au niveau même de l'esprit, beaucoup de jeunes qui deviennent schizophrènes, c'est dû à cause des jeux. Alors on ne rigole pas avec ça. Amen. Vous dites à votre enfant, je vous donne ça, comme ça tu peux jouer, comme ça je suis tranquille. Moi mes enfants aussi, je leur dis un petit peu, mais dès que je vois que c'est trop, je leur enlève et je dis maintenant vous êtes punis. Parce que le diable veut accaparer la pensée et les raisonnements. Si vous avez été touché par ça, levez-vous, on va prier pour ça. Donc là, ni à droite ni à gauche, lève-toi. Et dis avec moi, Père de gloire, je te demande encore pardon pour toute cette accaparation de mon esprit par des jeux vidéo, par la télévision, par les jeux, que ce soit casino ou autre. Seigneur, cela a détruit ma vie. Cela a commencé à détériorer mes pensées. Cela a commencé à m'éloigner de toi. Mais je te demande maintenant pardon. Et je te demande la grâce. Que toutes ces addictions soient brisées maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que j'entre dans la dimension de la liberté. Dans le nom de Jésus. Je vais prier. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Je te remets mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont été sous cette domination. Seigneur, je détruis maintenant cette chaîne de la domination. Je brise maintenant cette chaîne d'addiction. Et que ces hommes, ces femmes deviennent addicts à ta présence. Qu'ils commencent, Seigneur mon Dieu, à avoir une nouvelle addiction qui se crée en eux. L'addiction de ta présence. Et que les œuvres maintenant des ténèbres soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on va faire encore une prière. On pourra encore en faire plusieurs, mais on va encore en faire une. Parce que je crois que dans l'église, c'est quelque chose qui est important. En tant que pasteur, je le vois. Et c'est la malédiction de la pauvreté qui frappe les hommes et les femmes. Qu'est-ce que c'est la malédiction de la pauvreté? C'est quand les hommes et les femmes, tu as même de l'argent, tu as toutes sortes de choses dans ta main, mais cet argent, elle part toujours en fumée. Il y a toujours une autre casse, il y a toujours quelque chose qui vient te détruire, il y a toujours quelque chose qui vient pour briser tes finances. Et même si tu gagnes beaucoup, à la fin, tu n'as rien. Ce qu'on appelle une malédiction de pauvreté. La Bible nous dira dans les livres de Malachie que le peuple a été frappé par la pauvreté à cause du prélèvement, à cause de la dîme et des offrandes. Peut-être vos pères n'ont pas donné la dîme à Dieu, la dîme à l'assemblée où vous allez. Alors cela a créé sur votre vie ou sur la vie de vos enfants une malédiction de pauvreté, une malédiction de stérilité comme il a dit avant mon frère. Et cela a empêché vos vies d'avancer. Peut-être c'est vous-même, en ne donnant pas la dîme, qui avait infligé cela peut-être à vous ou à vos enfants. Alors nous allons prier pour tous ceux et celles qui ont été touchés par cela, parce que c'est vraiment important que vous puissiez aussi prospérer à tout égard, comme prospère l'état de votre âme. Amen. Amen. Moi je rêve de voir des hommes et des femmes qui prospèrent à tout égard. Amen. Et on va briser cette malédiction et je vais déclarer sur vos vies une dimension, à tous ceux et celles qui vont se lever, une dimension de prospérité, une dimension de miracle, dans lequel tu vas voir la providence de Dieu aussi dans tes finances,
et dans tout ce que tu entreprends. Si tu as été touché par ça, lève-toi et nous allons prier pour ça. Dis avec moi, Père, je viens encore devant ta présence et je te demande pardon. Toutes les fois où je t'ai volé, où mes parents t'ont volé, par toutes sortes de choses, par le prélèvement et par la dîme. Je te demande pardon, Seigneur. Je ne savais pas que cela allait produire sur ma vie et sur la vie de mes enfants la pauvreté. Je me repens devant toi et je te demande grâce. Je te demande grâce. Et que maintenant cette malédiction soit brisée. Satan, tu n'as plus d'autorité sur moi. Je le déclare dans le monde visible et invisible. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Père de gloire pour ta grâce. Merci que ces chaînes de la pauvreté commencent à tomber dans la vie de mes frères et mes sœurs. Que Seigneur, maintenant, levez seulement vos mains. Levez seulement vos mains, ensuite vous recevez la bénédiction. Seigneur, je déclare maintenant une providence, une bénédiction, une multiplication de la finance, une multiplication dans tout ce qu'ils vont faire. Je déclare que des hommes, des femmes vont commencer à se lever avec des pensées, comme des dirigeants d'entreprise, comme des chefs d'entreprise, des hommes, des femmes qui vont commencer à impacter les autres autour d'eux. Seigneur, je les bénis maintenant, et que maintenant ils entrent dans une dimension de bénédiction et de prospérité. Recevez maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur. On va continuer maintenant par la parole. Merci frère. Vraiment, soyez bénis. Merci ma soeur, soyez bénis. Amen. Des fois, les gens vont peut-être, même des fois à l'église, ils vont dire, ah, mais est-ce que vous croyez qu'une simple prière comme ça sert? Mais j'aimerais vous le dire, souvent j'ai fait des simples prières comme ça. Les gens, ils ont commencé à rentrer dans leur maison et ils ont commencé à voir le miraculeux de Dieu se produire. Amen. Je ne l'ai pas vu une fois, mais à force de le voir, je suis maintenant assuré de ce que Dieu confirme toujours sa parole. Amen. On n'a pas besoin de toujours faire, déclarer des temps de jeûne, non. J'ai la repentance et ensuite nous allons jeûner pour soumettre notre cœur à Dieu et pour que notre cœur est prêt à recevoir la parole de Dieu. C'est ça que ça sert à ça le jeûne. Amen. Le jeûne ne sert pas à dire « Oh Seigneur, tu exauces ma prière ». Le jeûne ne sert pas à ça. Le psalmiste David disait « J'humiliais mon âme par le jeûne et par la prière ». Est-ce que vous savez? Moïse, la Bible nous dit, était un homme qui jeûnait énormément. 2 fois 40 jours sans manger, sans boire. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier. Dieu l'a appelé l'homme le plus humble de toute la terre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui jeûnait. Qui veut être humble ici? Qui aspire à l'humilité? L'humilité, c'est pas « Oh, je cache toutes les choses que Dieu m'a dit, je reste pour... » C'est pas ça l'humilité. Si tu veux être humble, commence à jeûner. Et tu vas voir que tu vas devenir un explosif. Et les religieux vont dire « Mais il est orgueilleux celui-là !» C'est pas une question d'orgueilleux. C'est une question quand la grâce de Dieu commence à te saisir. Quand le feu de Dieu commence à te saisir. Tu es embrasé. Amen. Tu es embrasé. Amen. Tu vas devenir un homme de feu toi aussi. Il y a une grâce sur ta vie. Amen. Tu vas commencer à évangéliser. Je vois cela sur ta vie. Qu'une grâce maintenant s'ouvre. Seigneur, un don de parole s'ouvre sur la vie de cet homme. Une onction maintenant, même pour l'évangélisation, commence à descendre sur la vie de cet homme. Et tu touches sa bouche. Seigneur, il va être changé. Il va être transformé. Reçois le feu. Le feu de Dieu qui va saisir de toi. Et tu vas devenir un homme nouveau à cause de ce feu. À cause de ce feu. Reçois. Amen. Amen. Le feu commence à nous embraser. Quand le feu commence à te saisir. Vous savez, moi, comment j'ai expérimenté le feu à l'époque, je me suis converti en 2004.
Et ensuite, j'étais dans l'église du Réveil à Brunstadt, là, chez le pasteur Eric Hello. Et à l'époque, je me souviens, j'étais quelqu'un qui ne savait pas trop bien comment m'exprimer, pas trop bien comment parler. Et j'étais là et plusieurs paroles venaient. Voilà, tu vas devenir un serviteur de Dieu, tu vas prêcher l'évangile. Et moi, je me disais, ah, c'est super. Mais chaque fois que la parole me touchait, je pleurais, j'étais saisi. Mais quand après, je devais me mettre devant les gens, j'attrapais les gens dehors et je leur parlais de l'évangile comme je pouvais. Mais chaque fois que je le faisais avec tellement de difficultés que j'étais découragé. Et quand les gens essayaient d'avoir un bon dialogue avec moi, j'arrivais même pas à bien coordonner mes phrases. Et c'est pour cela que quand je n'étais pas chrétien, que je cognais vite. Parce que quand les gens commençaient à rigoler, je m'amusais directement à cogner, je leur tapais dessus. Mais quand je me suis converti, la Bible nous dit qu'on ne doit pas cogner. Alors cela, je ramassais tout dans l'intérieur de moi et je dis, mais Seigneur, c'est terrible. Toi, tu me dis que je dois prêcher l'évangile et maintenant, il y a des gens qui rigolent, alors je ne peux même pas les cogner. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit comme ça. Et je pleurais et j'allais en plus à l'église et je ne comprenais rien à ce que les pasteurs racontaient. Les pasteurs me parlaient d'onction, de sanctification, de purification. Moi j'étais là, je dis ouais, c'est joli ce qu'ils me racontent, mais je comprends rien. Alors je me souviens un jour, j'ai entendu un prédicateur prêcher, et lui il disait, voici l'agneau immolé. Je dis, ah, ça c'est une belle phrase, mais je sais pas ce que c'est. Et je suis allé dans le quartier, là où je prêchais, là où ma mère habitait, et je vois comme ça des jeunes musulmans, je parle avec eux, je leur dis la vérité c'est Jésus. Et quand je commence à parler avec eux, et d'abord ils m'ont regardé, ils ont un peu rigolé, et après je lui dis, ça c'est l'agneau immolé. Une phrase qui m'avait saisi. Et ils me regardent comme ça au quartier, et ils me disent, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire immolé? Je dis, immolé, ça veut dire crucifié. Il me dit, déjà tu mens. Il me dit, immolé, ça veut dire égorgé. Je dis, toi t'es un menteur. J'ai dit, toi t'es un menteur. J'ai dit, dans la Bible, j'ai jamais vu que Jésus a été égorgé. J'ai vu que Jésus a été crucifié. Et le pasteur, il a dit, voici l'agneau immolé. Mais quand après j'ai commencé à regarder vraiment, j'ai vu que c'est eux qui avaient raison. C'était une image. Et alors j'ai essayé de faire moi-même le prédicateur. Et au bout d'un moment, j'y arrivais pas. J'ai dit à Dieu, ah Seigneur, c'est terrible. Alors un jour, je m'en souviens, je marchais près du stade là à Mulhouse. J'étais en train de marcher dans la rue, je parlais avec Dieu, et je me ressassais, je repensais à toutes ces paroles qui avaient été dites dans mon sujet, et j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'accepte de devenir ton serviteur à une condition. Si quand je commence à parler de la parole de Dieu, je peux l'expliquer à un enfant, et que cet enfant me comprend, alors je saurai que je suis ton serviteur. Parce que je sais que si l'enfant comprend, les grands ils vont aussi comprendre. Et c'est là où j'ai continué à chercher. Et après, mon pasteur un jour m'a dit, voilà, Dieu te demande de rentrer dans l'équipe d'intercession. C'est quoi l'intercession? Et il me dit, on va prier. Je dis, amen, c'est bien. Parce que je vivais déjà beaucoup de témoignages, mais je ne connaissais pas encore vraiment la prière. Et je m'en souviens, on était un petit groupe dans son salon, et on a commencé à prier. Jean-Jacques, il était aussi là au début. On priait. Et moi j'étais étonné. Moi je prie 10 minutes avec eux, je crie bien fort pendant 10 minutes, et 10 minutes après je vois ma montre, ils continuent, blablabla. Alors moi toutes les 10 minutes je répétais la même prière. Mais je voyais que lui il continuait à 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Et au bout d'un moment, ça m'a saisi, j'ai pleuré. Je dis, ah Seigneur, je comprends rien. Il dit, je comprends rien, je sais même pas prêcher, je sais même pas prier. Il dit, ça me pose un problème. Alors Seigneur, je dis, Seigneur, je vais commencer à savoir prier. Et j'ai commencé à demander ça à Dieu tous les jours. Je dis, Seigneur, je veux savoir prier. Je dis, Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Et pendant que je priais comme ça, un frère vient et me dit, il faut que tu demandes le feu. Je dis, c'est quoi le feu? Et il me dit, il faut demander le feu à Dieu. Je dis, ok. Je me suis mis devant Dieu et je dis, Seigneur, écoute, donne-moi le feu ou tue-moi. J'ai dit, donne-moi le feu ou tue-moi. Et j'ai prié tous les jours comme ça. Seigneur, je veux savoir prier, donne-moi le feu ou tue-moi. Ah, c'est une belle prière évangélique. Hein? Amen. Et je continue à lire ma Bible. Alors là, je vois dans le livre de Corinthiens l'apôtre Paul qui parle sur les dons spirituels. Alors l'apôtre Paul, il dit encore un autre langage. Il dit, aspirez aux dons spirituels les meilleurs. Alors je dis, ah, il faut aspirer. Je dis, ok Seigneur.
Alors je me suis mis comme ça avec ma Bible, je m'en souviens encore comme hier. J'ai aspiré. D'abord j'ai réfléchi. Aspirer. Alors je dis Seigneur, j'aspire. Parole prophétique. J'ai commencé à aspirer les dons. Et j'ai continué comme ça dans cette dimension pendant 3 mois. Je disais à personne comment je priais. Je dis si les gens ils vont me voir prier, ils vont me prendre pour un fou. Mais je me souviens, il y avait eu les baptêmes, et le pasteur après priait pour le renouvellement du Saint-Esprit. Pourtant, je parlais déjà en langue, j'expérimentais déjà certains dons, mais j'étais encore bloqué. Chaque fois que je venais dans l'église, j'étais quelqu'un de calme. Quand j'allais dehors, j'arrêtais toutes les personnes, je leur disais Jésus vous aime, mais quand j'étais dans l'église, j'étais quelqu'un de calme, personne ne me voyait. Mais ce jour-là, le pasteur, j'ai dit au pasteur, vous allez prier pour moi pour le renouvellement. Et il me dit ok. Et à la fin, il a prié pour tout le monde sauf pour moi. J'étais fâché, j'ai dit je vais partir de l'église, le pasteur il m'a même pas prié pour moi, il a prié pour tout le monde sauf pour moi. Le Saint-Esprit me dit, va encore lui demander. Ils avaient déjà commencé à manger un petit peu les agates, parce qu'à cause des baptêmes et tout. Et je vais voir le pasteur, je dis pasteur, vous m'avez dit que vous allez prier pour moi, vous n'avez pas encore prié pour moi. Il me dit oui c'est vrai, bien je prie pour toi. Et quand tu pries pour moi, il me délite l'esprit de l'islam. Je tombe seulement par terre et je me relève. J'ai un ressenti spécial. Mais quelque chose avait changé dans ma vie. Alors que le groupe de louanges commençait à le jouer. Moi qui étais calme dans l'église, tout d'un coup mon corps commence à bouger. Mon corps commence à bouger. Je dis ça y est, maintenant je deviens fou. Je dis je danse dans une église. Avant je dansais dans les discothèques, maintenant je danse dans une église. Je suis fou. Je suis parti. Et vous savez, dans la rue, moi j'aimais bien chanter. Toujours, je chantais les cantiques. Et quand je commence à chanter dans les rues, quand je voyais les gens, je m'arrêtais, je leur disais bonjour. Mais ce jour-là, quand je suis sorti, je commence à chanter. Tout d'un coup, je vois des gens, je veux m'arrêter, ma bouche s'amplifie, je me tourne vers eux, je dis que Dieu vous bénisse. Je dis ça y est, je deviens fou. Je dis je commence complètement à dérailler. Alors je suis rentré et le soir, je devais aller dans une réunion où il y avait un concert de gospel. Et je suis allé dans cette réunion. Il y avait à peu près 60-70 jeunes. Je m'en souviendrai toujours. Moi, je me suis mis tout derrière. J'ai dit, qu'est-ce qui est en train de m'arriver dans ma vie, je comprends rien. Mais je ne veux pas me faire remarquer, je vais tout derrière. Et alors que le groupe de louanges commençait à jouer, tous les jeunes étaient assis, personne ne bougeait. Et quand ils étaient tous assis, tout d'un coup, l'onction est descendue. Elle m'a saisi, je me suis mis debout, j'ai commencé à taper des mains. Et en moins de 5 minutes, toute la salle a commencé à taper des mains. Le chanteur est venu à la fin, il m'a dit, ah frère, tu as mis l'ambiance. Je dis, moi je ne sais pas de quelle ambiance tu me parles, j'aime pas ce qui m'arrive. Et ce feu a commencé à saisir ma vie. Je me souviens, il y avait une fille qui m'avait téléphoné, elle s'appelait Nadia. Elle m'a demandé que je lui chante quelques chansons, parce qu'avant que j'étais chrétien, j'aimais aussi chanter, je suis aussi musicien, je chantais alors pour charmer les filles. Et cette fille avait juste entendu parler de moi, que je chantais, on ne s'était jamais vu. Et elle m'avait donné son numéro de téléphone, parce que je lui ai dit, écoute, je t'appellerai, je discuterai avec toi, là j'ai pas le temps, mais je t'appellerai. Et ce soir-là, je m'en souviendrai toujours, je suis rentré chez moi, et j'ai voulu commencer à prier, et le Saint-Esprit m'a dit, prie pour Nadia. Je dis, ok, d'accord, je connais rien d'elle, à part son numéro de téléphone, mais avec ce que j'ai, je vais prier pour elle. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mon téléphone, Nadia, j'ai dit Seigneur, voici Nadia au 06. C'est la seule chose que je connais d'elle, je connais rien d'autre. Et pendant que je suis en train de lui dire ça à Dieu, le Saint-Esprit me donne une parole de connaissance et il est en train de me révéler toute sa vie. Je dis, oh, ça devient intéressant. Alors j'ai pris ça, j'ai pris tout ce que Dieu m'a dit, je l'ai écrit en mini-texte SMS et j'ai envoyé à la fille Nadia. Quelques jours après, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Qui est-ce que tu es ?» Je dis « Comment ça, qui je suis ?» Elle me dit « Je te téléphonais une fois, on ne se connaît pas, tu as révélé des choses qui sont cachées, que personne, même mes propres copines, ne connaissent pas. Qui t'es ?» Je lui dis « Écoute, moi je vais te dire la vérité. Je dis « Moi je ne te connais pas, tout ce que je t'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit, mais il y a à côté de moi une personne qui te connaît, et lui il s'appelle Jésus. » Cette fille a commencé à dérailler, elle me dit qu'est-ce que c'est? Elle me dit je téléphone à un Algérien. Il me raconte toute ma vie.
Et quand je lui demande qui c'est qui lui est à côté, il me dit que c'est Jésus. Je dis, écoute-moi bien, tu vas te calmer. Je vais te raconter mon témoignage et après tu comprendras. Alors j'ai commencé à lui raconter mon témoignage. Et à la fin, quand j'ai fini, j'ai encore prié avec elle. Et je lui ai dit, ok, on se verra demain à l'église. Elle me dit, écoute, j'irai jamais dans une église. Je fais, écoute-moi bien. Ne dis pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, car tu ne sais pas si un jour tu seras assoiffé. Si moi je te dis que tu seras à l'église, tu seras à l'église. Elle me dit, bon, ok, je dis pas que j'irai jamais dans une église, mais en tout cas certainement pas demain. Je dis, ok, au revoir. J'ai raccroché. Là, j'ai commencé à bénir Dieu. J'ai vu que l'esprit de prière commençait à m'agir. J'ai vu que la prière commençait à devenir comme une dynamite, à saisir mes entrailles. Et dès que je commençais à prier pour quelque chose, je devenais comme une mitraillette. Je dis, waouh, j'étais choqué. J'ai dit, c'est merveilleux ça. Et ça commence à m'intéresser. Et le lendemain, je suis allé chez le pasteur n'avait pas place dans sa voiture. Alors il m'a dit, tu vas avec 2 frères et vous allez marcher jusqu'à la salle, parce qu'on n'a pas de place dans la voiture. Je dis ok. Alors j'ai pris des affaires avec les 2 frères, et on a marché pratiquement jusqu'à côté de la place du marché. Vous savez, il y a une genre de temple protestant là, à côté de l'hôpital, le diaconat. On a marché jusqu'à là-bas, et la fille que j'avais au téléphone le jour avant, elle habitait au Coteau, donc ça fait loin. Hein. La place du marché au Coteau, c'est énormément loin. Et alors que je suis en train de marcher, je passe par un quartier avec les frères, il y a 2 filles qui sont là, assises sur un banc. Et les frères qui sont avec moi me disent, écoute, Walid, cette fois-ci, tu ne vas pas leur parler, je sais que tu aimes bien évangéliser, mais là, laisse-les, on est dans un quartier, à cause des frères et tout, on n'a pas envie d'avoir de problème, cette fois-ci, laisse. Je dis, ok. J'ai dit, moi, mes amis, pour me faire plaisir, je laisse, mais la prochaine fois, j'irai. Et je passe devant ces filles. Et quand je suis en train de passer devant ces filles, je les entends parler. Il me dit, imagine, c'est Walid. Quand j'entends ça, je m'arrête, et je me retourne vers elle, les frères, ils se tenaient déjà la tête. Et je dis, excusez-moi, mesdemoiselles, de vous déranger, est-ce qu'on se connaît? Elle me dit, ça dépend, est-ce que t'es Walid? Oui, c'est moi, mais vous êtes qui? C'était la fille, Nadia, que j'avais au téléphone. Et elle me dit, est-ce que tu sais comment on t'a reconnu? Je dis, non, je ne sais pas comment tu m'as reconnu. Elle me dit, quand tu marchais, on a vu une lumière sur ton visage, et on savait que c'était toi. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai fait 1 ou 2 chansons dans le quartier, et le soir même, ces 2 filles sont trouvées à l'église avec nous. Amen. La même qui disait le jour avant, jamais j'irai dans une église. Amen. C'est ça, ça c'est Dieu. Amen. Un jour, j'ai amené un ami à moi, il s'appelle Nourdine. Et je l'ai amené avec moi à l'église, il était avec moi en formation. Et je l'ai amené à Mulhouse, à l'église porte ouverte. Et je l'ai amené avec moi, et lui, c'était quelqu'un qui était fermé à tout ce qui était chrétien et tout. Mais il est venu avec moi pour me faire plaisir. Et pendant toute la louange, il regardait les gens méchants. Pendant toute la prédication, il regardait les gens méchants. Je dis, j'espère s'il reste tranquille, c'est bien. Mais il restait assis à côté de moi. Et à la fin, c'était un mardi soir, donc ils avaient un truc d'évangélisation. Le prédicateur qui était là a dit, qui c'est qui veut donner sa vie à Jésus, lève la main. Mon copain à côté, il était toujours là à regarder tous les gens méchants. J'ai dit, Seigneur, demain je vais expérimenter la foi. Alors moi j'ai fermé mes yeux. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans la Bible que si on te demande quelque chose avec foi, toi tu exauces. Alors maintenant je te demande avec foi que Nourdine, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, sa main se lève. Je te remercie que quand j'ouvre mes yeux, sa main va se lever et ça va être un grand témoignage. J'ai ouvert mes yeux doucement, mais quand je les ai ouverts, il combattait avec sa main se lève. Et quand sa main était là, il me regardait avec sa main. Et il parle avec moi. Il me dit, Walid, je comprends rien. Je dis, comment ça? Il me dit, ma main s'est levée tout seul, je ne voulais pas. Alors je regarde, j'écoute moi Nourdine. Je dis, toi, tu sais pas pourquoi ta main s'est levée, mais moi je sais, je vais t'expliquer. Je lui ai expliqué la prière que j'ai faite, il me regarde avec des grands yeux. Je lui ai dit, mais maintenant, Nourdine, on va expérimenter quelque chose d'autre. Je suis allé, j'ai cherché une Bible. Je lui ai dit, tu vois cette Bible, tu vas la lire en entier, et comme moi je te dis, tu vas la lire à haute voix. Que tu mettes 10 ans ou 20 ans, je m'en fous, mais tu vas la lire en entier à haute voix. Tu vas commencer par le Matthieu, Apocalypse, Genèse, Malachie à haute voix. J'ai dit, si quand tu as lu toute cette Bible, mon Dieu
ne m'a jamais révélé, ne t'a jamais révélé qui il était pour toi, tu as le droit de venir, de me jeter la Bible dessus et de me cracher en plein visage. Quand il m'a dit ça, il m'a regardé. J'ai dit, on va faire ce pacte ici dans l'église. Je tends la main vers lui, il me regarde, il a peur. J'ai dit, Nourdine, t'es un peu heureux ou quoi? Alors il me serre la main. J'ai dit, écoute-moi bien, Nourdine. Je dis, là, tu l'as pas fait devant un homme, mais tu l'as fait devant Dieu. Amen. On est parti, et dans la voiture, il me dit, Walid, tu sais, je ne reviendrai plus jamais à l'église. Je fais, écoute-moi bien, Nourdine, je vais prier Dieu que tes jambes vont courir, tu vas venir tout seul à l'église. Il est choqué. Alors, il est rentré, et moi, j'étais content. Je dis, waouh, la foi, ça marche. Alors, je suis rentré chez moi. J'ai dit, Seigneur, je vais reprier par la foi. Que Nourdine, c'était mon cobaye, hein, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, que maintenant, il est obligé de lire la Bible là où il est. Le lendemain, il vient en formation, il me dit, Walid, je comprends pas. Il dit quoi? Et il me dit, hier, je suis rentré chez moi, je voulais aller dormir et tout d'un coup, j'étais obligé de lire la Bible. Et il me dit, mais ça va pas, j'ai mal à la tête. Alors je regarde, je dis, écoute-moi bien, Nourdine. Je dis, ça c'est le diable veut t'empêcher de lire la Bible. Je dis, maintenant, continue. Et je suis parti, on ne s'est plus vu pendant, je crois, une semaine, parce qu'il y avait des congés. Et quand il est revenu à la formation, avant même qu'il me parle, tous les gens de la formation, on était à l'AFPA, à Fastat, tous les gens de la formation me disent, mais qu'est-ce qu'il a, Nourdine, aujourd'hui? Il a changé, il a une lumière sur son visage. Et il souriait alors qu'il était toujours téméraire. Là, il souriait, il était en paix. Il me dit, Walid, est-ce que je peux te parler? Je fais oui. Il me dit, tu sais, j'étais parti avec un ami, je rigolais sur toi, et mon ami a fait une queue de poisson à une voiture. Et malheureusement, dans cette voiture, ce n'étaient pas des simples gars, c'était des gens un peu comme des mafias. Ils sont venus, ils ont bloqué la voiture, ils sont sortis avec des grandes battes de baseball. Et lui qui était courageux, ils étaient qu'à 2, eux ils étaient plus que 5, eux ils étaient à peu près 5 les autres. Lui qui était courageux, quand il a vu ça, il a dit, là on va pas s'en sortir vivant. Il est re-rentré dans la voiture. Il a dit, je prie le Dieu de Walid. Il a dit, si c'est la vérité, ce qu'il m'a dit, que ces gens puissent reposer leurs battes de baseball et que toute l'histoire s'arrête et je me convertirai. Amen. Il m'a dit, tu me crois pas. Il m'a dit, quand j'ai fini ma prière, ils ont reposé leurs armes et ils sont partis. Il me dit, maintenant je crois. Amen. Ça, c'est l'évangile. Amen. Et plus que j'ai vécu des choses comme ça, plus que je suis rassuré, et que des fois je vais vers les gens qui ne veulent pas. J'ai dit, je ne veux pas entendre, mais tu vas être traumatisé, et tu vas me rappeler. Amen. 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 Un jour, une maman d'une soixantaine d'années a amené son fils qui avait une trentaine d'années. Moi, j'étais jeune ministère, j'avais 23 ans. Il était venu pour une évangélisation, et j'ai prêché l'évangile. Et sa maman, un jour, elle vient chez moi, elle me dit, mais est-ce que je peux te dire quelque chose? Elle fait oui. Elle me dit, mon fils, il est venu chez moi. Il a dit, mais c'est quoi ce genre de prédicateur? J'ai écouté une fois une de ses prédications. Et pendant 6 mois, toutes les fois où je dors, j'entends sa voix qui est en train de prêcher l'évangile. Amen. Amen. Il me dit, ça me choque même dans la nuit. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Non. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Ça, c'est le Saint-Esprit. J'étais des fois avec des musulmans, ils étaient 10, 15, ils leur prêchaient l'évangile. Ils me prenaient pour un sorcier. Ils me disaient, toi, tu es un sorcier. Mais quand ils ont commencé à parler, ils ont dit, la foi que tu as, on la veut, mais pour l'islam. Et j'ai dit, l'islam ne te donnera jamais cette foi. Mohammed ne pourra jamais te donner cette foi. Seul Jésus. Amen. Amen. Mais pour que tu puisses entrer dans une dimension plus grande avec Dieu, tu as besoin de rechercher sa présence. Amen. Amen. On ne joue pas. On ne dit pas, oui, allez, le pasteur il a dit ça, alors je me mets dans la rue, et ça y est, je dis une parole comme ça. C'est pas comme ça. Cherche la présence de Dieu. Et quand tu as trouvé sa présence, alors commence, et tu verras que Dieu a accompli sa parole. C'est ça le message que je veux vous parler aujourd'hui. Que vous puissiez être des hommes et des femmes qui recherchaient la présence de Dieu.
Est-ce que vous connaissez le réveil d'Azusa Street? Réveil d'Azusa Street, qui a eu en Amérique. Ils ont recherché il y a à peu près 100 ans. Il y a 100 ans exactement, depuis le mois d'avril. Avril 1906, le réveil d'Azusa Street a explosé. Et celui qui était l'homme leader, le pasteur de ce réveil, on l'appelait William Seymour. C'était un black américain qui était borgne et qui avait vraiment eu beaucoup de difficultés à travers son ministère. Beaucoup l'ont rejeté, mais à un moment donné, il était là avec sa troupe. Ils ont commencé à prier, à jeûner, à prier et jeûner pendant à peu près 10 jours. Et ils ont expérimenté un renouveau. Un renouveau du Saint-Esprit est descendu qui impacte encore aujourd'hui. Ce que vous voyez aujourd'hui dans nos églises, les dons et tout, ça a été ouvert le temps d'Azusa Street. Ça a été un réveil mondial où les hommes, les femmes du monde entier sont venus voir ce qui se passait. Mais William Seymour, quand j'ai commencé à étudier sa vie, à regarder sa vie, c'était un homme qui était consacré à la prière et il priait fermement. Amen. 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 Vous savez, quand tu commences à expérimenter dans la prière, au début c'est dur. Pendant les 40 premières minutes, tu sens rien. C'est pour cela que si tu commences par la lamentation, alors tes lamentations vont te laisser aussi sec que tu étais et le ciel va toujours rester fermé. Oh Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Dieu ne marche pas par pitié. Est-ce que vous savez? Dieu ne marche pas par pitié. Dieu peut passer à côté des malades. Dieu peut passer à côté des pauvres sans rien faire. La Bible nous dit Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il voit toutes les misères du monde, toutes les galères du monde. C'est pas pour autant qu'il agit. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'onction? L'onction, c'est un moment où dans un certain endroit sur terre, la présence de Dieu qui était là, qui n'agissait pas, commence à entrer en action. Et c'est ça qu'on appelle l'onction. Amen. Amen. Dieu cherche les dieux. Il a dit, je vais me laisser trouver par ceux qui me cherchent. Et quand je regarde sur la terre, il n'y a pas beaucoup de gens qui me cherchent. Même mes propres enfants ne me cherchent pas. Ils cherchent les bénédictions. Ils cherchent la guérison. Ils cherchent le miracle. Mais ils ne me cherchent pas moi. Est-ce que vous saisissez? Vous savez, moi, au début, quand je me suis converti, en 2006, après, je suis rentré dans le ministère pastoral, j'ai commencé, et là, je priais, je jeûnais, je priais, je jeûnais, je voyais des guérisons, je voyais des miracles, je voyais plein de sortes de choses. Et je dis, mais c'est trop facile, ça. Je dis, l'évangile, c'est trop facile. Tu as juste à prier, à jeûner, tu as la révélation qui tombe, et tu prêches, et Dieu fait les choses. Je dis, mais c'est facile. Au bout d'un moment, ça m'a carrément aigri. Pourquoi? Parce que je voyais tellement de guérisons, tellement de miracles, que quand les gens venaient chez moi, ils me disaient, ouais, pasteur, je souffre de ça et ça. Je dis, ouais, assieds-toi là, après tu vas être guéri. Quand je priais pour lui, il était guéri. Et moi, j'étais aigri parce que je voyais ça, c'était normal. Vous savez ce qui s'est passé à partir de ce jour-là? J'ai commencé à expérimenter une amitié avec le Saint-Esprit. Jusqu'à ce jour-là, je ne connaissais pas ça. Je demandais à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi de la puissance, remplis-moi de l'onction, remplis-moi de feu, remplis-moi de puissance et d'autorité. Mais là, j'ai connu une autre dimension. J'avais connu quelques années auparavant l'esprit de prière et de grâce. Mais maintenant, j'ai connu la personne du Saint-Esprit. La différence, c'est quoi? C'est que l'esprit de prière et de supplication, c'est le Saint-Esprit qui agit à travers toi. Mais quand tu connais la personne, il y a affaire à deux personnes. Là, ce n'est pas un temps où le Saint-Esprit utilise ta bouche pour prier, mais c'est un temps où tu commences à découvrir une personne. Amen. Amen. Ça change. C'est pour cela que la Bible nous dit, plusieurs viendront en mon nom, diront, Seigneur, nous avons guéri les malades, Seigneur, nous avons chassé les démons, Seigneur, nous avons guéri les lépreux, nous avons ressuscité les morts. La Bible nous dit, le Seigneur leur dira en ce jour-là, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, oh, qui commettez l'iniquité. Iniquité veut dire péché. La Bible nous dit que le plus grand blasphème qui ne sera jamais pardonné aux hommes, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et dans la traduction originale, il nous est dit de vivre chaque jour comme si le Saint-Esprit n'était pas une personne. Amen. Amen. Et quand j'ai commencé à découvrir ça, ma vie spirituelle a changé de tout autour.
j'ai commencé à me sentir bien. Commencé à me sentir en paix. J'ai commencé à sentir que mes pensées, qui étaient avant malmenées à tout vent, avec des pensées, vous savez, c'est pas parce que vous êtes pasteur que vous avez des pensées qui ont été changées d'un coup. Vous avez des pensées d'impureté, vous avez des pensées mauvaises. Les gens, des fois, vous disent, ah, vous êtes un bon pasteur, et vous, à l'intérieur, vous dites, purée, heureusement que tu ne me vois pas à l'intérieur. C'est pas parce que tu es pasteur que tu es parfait. Ça, c'est les amis. Amen. Mais l'intérieur de l'homme, la Bible nous dit, le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Tous sont pécheurs. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et quand j'ai commencé à expérimenter une dimension avec le Saint-Esprit un jour m'a dit, mais présente-toi à moi. Et j'ai dit, comment me présenter? Il me dit, tu ne l'as jamais fait. J'ai dit, mais Seigneur, tu me connais. Il me dit, oui, je te connais, mais je veux voir si ce que je vois à l'intérieur est conforme avec ce qui sort de ta bouche. Parce que le peuple d'Israël, dans le livre des psaumes, ils me chantaient les louanges, mais leur cœur était loin de moi. J'ai dit, ok. Il dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Et il me dit, dis-moi toutes tes pensées, même les plus mauvaises, même les plus méchantes, même tous les désirs mauvais que tu as à l'intérieur de toi. Je dis, sérieux? C'est ça que tu me demandes? Vous savez quoi? J'ai dit 2-3 phrases, je suis devenu tout rouge, je suis sorti. J'ai plus rien dit le jour-là. J'ai dit, Seigneur, c'est la honte quand même. Tu imagines ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Et c'est ce qu'il m'a dit, continue. Il dit, tu n'as pas à rougir. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Il a dit, quand l'apôtre Paul parlait de l'amour, il ne parlait pas d'un charisme de Dieu. Il parlait de ma personne. Je supporte tout. Il me dit, je vois les meurtres, je vois les viols, je vois tout. Je suis sur la surface de la terre depuis le commencement. Alors que les ténèbres remplissaient l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de nous. Je vois tout, je connais tout. Même les choses les plus cachées, même les choses qui sont cachées dans le cœur de Dieu, le Père. Je connais. Amen. Et là, ça commence à me rassurer. Mais malgré que ça m'a rassuré, j'ai eu du mal. J'ai eu quelques mois à vraiment tout dire à Dieu. Et vous savez, quand j'ai commencé à expérimenter ça, plus que j'entrais dans une dimension, plus que le Saint-Esprit remplissait de paix, remplissait de joie, je voyais que mes pensées commençaient à être touchées par la gloire. Et là, à ce moment-là, je commençais à avancer avec Dieu. Je ne suis pas encore parfait, mais je cours à la perfection. Amen. Amen. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre Paul? À un moment, il parle à l'église de Romains, il dit, écoutez bien, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je pratique. Qui va me séparer de ce corps de mort? Mais quelques versets plus loin, il nous dira, maintenant, c'est alors que je suis faible, c'est alors que je suis dans la faiblesse la plus totale, c'est alors que je suis fort, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est pour cela qu'après, dans toutes les lettres des églises, il dira que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. C'est un qui a parlé le plus. Vous savez, quand on grandit beaucoup dans la communion avec le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit commence à mettre des règles lui-même. Amen. Amen. Il y a des choses que nous faisons des fois qui déplaisent à Dieu. Il y a des choses que nous pratiquons qui déplaisent à Dieu. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit, quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Amen. Il va te montrer ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Jusqu'avant, c'est toi qui décidais. Tu dis, ah, ça c'est péché, ça c'est pas péché, ça c'est péché. Ah, en plus, tu trouves des versets de la Bible, hein, la Bible. Même Satan, il peut prêcher avec la Bible. Hein. Tu prends des versets de la Bible. Ah, mais pasteur, tu vois, lui aussi, il a fait ça. Abraham, il a menti. Un jour, j'ai entendu un pasteur qui dit, mais Abraham, il a menti, on peut mentir. Un autre, alors que je lui parlais, il me dit, mais frère, il ne faut pas être juste à l'excès. Là, Salomon a bien dit, ne sois pas trop juste à l'excès. Je dis, ah bon, tu me sens ces révélations d'où?
C'est vrai que c'est écrit dans la Bible, mais ça c'est des hommes qui l'ont écrit quand ils étaient dans une situation de désespoir, quand ils étaient dans une situation de découragement. Abraham, quand il a menti, était rongé par la peur, et il a vu le grand pharaon, et il a dit, oh mon Dieu, il va me raccourcir celui-là si je dis la vérité. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, ni un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, de sagesse et d'amour. Un esprit qui te donne la capacité d'agir en vérité. Voici l'heure, dira Jésus, et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Pilate a dit, qu'est-ce que c'est la vérité? Jésus a dit, la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. C'est quoi la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Et la vie. Christ est la vérité, mais toi tu dois aussi avoir un langage de vérité. Si dans ton cœur, tu as la haine contre les gens, regardez, je vais vous donner un exemple clair, comme ça vous allez comprendre. Une personne te fait du mal, un de tes ennemis, pense à tes ennemis, les ennemis c'est mieux. Et la Bible, Jésus te dit, tu dois bénir tes ennemis. Les apôtres étaient plus vrais que nous, ils sont allés voir Jésus, ils ont dit, écoute, là il y a un problème, augmente-nous la foi. Il a dit, moi j'ai l'habitude de l'épée. Une personne qui me saoule, je lui coupe la tête. Regardez, quand Jésus l'a amené, qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Et 3 ans, il marche avec Jésus, il prend l'épée, il coupe l'oreille. Il dit, moi je vais leur montrer c'est qui le chef. C'est un guerrier, c'est un sanguinaire. Jésus parle à des sanguinaires, il n'a pas parlé à des personnes de bureau qui sont des victimes, qui ne sont jamais sortis d'eux. Il a parlé à des guerriers, des pêcheurs, qui avaient l'habitude de combattre contre la mer, contre toutes les choses. Et les pêcheurs, ils avaient l'habitude d'avoir des gros bras. Et quand tu marchais, ils marchaient comme ça. Les gens se retournaient et disaient, ah, c'est des pêcheurs. Jésus dit à ces hommes de charisme, écoutez-moi les hommes de charisme, tout le monde a peur de vous, c'est pour ça que je vous ai choisi. Vous êtes mes gardes du corps quand je vais quelque part. Jésus marchait, personne ne pouvait approcher Jésus. Vous lisez la Bible, hein? Je ne sais pas si vous avez la même Bible que moi, mais quand tu lis la Bible, on avait de la difficulté de s'approcher de Jésus. Il y avait des gros malabars à côté de Jésus. Il disait aux gens, tais-toi, tais-toi. Il les regardait. C'est pour ça que l'aveugle n'a pas vu. S'il aurait vu vraiment s'il aurait vu vraiment les disciples, il aurait dit, mon Dieu. Mais lui, il voyait par là, il dit, Seigneur, fils de David, aie miséricorde de moi. Les gros malabars sont là, il dit, mais il n'a pas vu mes muscles, je suis là. Mais il ne te voit pas, il est aveugle. Mais quand il parlait aux autres, les autres se mettaient tout petits. Alors Jésus leur a parlé, il dit, c'est bien, vous êtes respectés. Quand vous allez dans un endroit, tout le monde vous respecte, tout le monde vous craint. Mais maintenant, quand un ennemi vient, tu dois le bénir. S'il te donne une claque sur la joue, tu dois lui tendre l'autre. Et il dit, Seigneur, c'est terrible ce que tu me dis. Nous, augmente-nous la foi, là ça va pas. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, nous sommes des bons religieux, nous. Oh, on va pas taper, oh, on va pas insulter. Quelqu'un nous fait du mal, oh Seigneur, je le bénis, et ton cœur est en train de le maudire. Et plus qu'il le maudit, plus cette personne va t'en faire baver, va te faire la misère comme jamais. Vous savez, un jour, moi je travaillais dans une usine, et je travaillais dans une usine, là, le Saint-Esprit m'a enseigné ça. Et des gens, ils ont commencé à se moquer de moi, parce que j'étais ancien musulman. Des musulmans sont venus, ils ont commencé à m'insulter, à parler mal de moi. Et ils commençaient à me mettre la pression. Et au début, j'ai fait le bon chrétien. Seigneur, je les bénis. Je leur souris encore. Je dis, Seigneur, je les bénis. Je travaillais à la chaîne, il y avait des planches de bois. Et au bout d'un moment, j'ai dit, Seigneur, je les bénis, je les bénis, je les bénis. Et la colère commence à monter. Et au bout d'un moment, je dis à Dieu, je dis, Seigneur, c'est pas possible. J'ai dit, moi, la bénédiction que je vais donner à ces hommes, je vais prendre la planche, je vais leur casser sur la tête, ça sera ma bénédiction. J'ai dit, ça, c'est ce que je vais faire si toi, tu n'interviens pas. Je dis, je vais leur montrer qui je suis. Je dis, mais par contre, si toi, tu interviens, je veux bien accepter ton intervention. Mais s'ils continuent, je vais prendre cette planche, je vais leur casser sur la tête, je vais les massacrer. C'était ma prière. Et quand j'ai prié comme ça, 10 minutes après, ils sont venus, ils ont recommencé. À ce moment-là, je les aimais vraiment. J'ai dit, moi-même, j'ai dit, je suis un fou. J'ai dit, des hommes sont en train de m'insulter. Plus qu'ils m'insultent, plus je les garde, plus je les aime. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je suis fou?
Seigneur, il dit, ça c'est mon œuvre en toi. Il m'a dit, l'amour ne vient pas de l'homme, il n'y a pas d'amour de l'homme. Il n'y a que méchanceté, trahison, haine, rancune, méchanceté. Mais quand moi je commence à mettre mon amour dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme, c'est lui le premier qui en est étonné. Ah, vous croyez que c'est d'abord tous vos voisins qui vont être étonnés. Ah, il est gentil, il dit rien. Ça, c'est la servitude. Beaucoup de chrétiens sont sur la servitude. Ils bouillonnent à l'intérieur. Mais on vous a dit de rester calme, de bénir vos ennemis. Alors vous êtes là, vous faites rien. Tout le monde dit, ah, il est gentil, ah, on peut lui faire tout ce qu'on veut à cet homme, cette femme. Et toi, tu penses dans ton cœur, ah, attends, si je t'attrape, tu vas voir ce que Pourquoi vous essayez de faire des choses par vous-même? Jamais vous allez y arriver. Moi, quand quelqu'un m'énerve, je dis, Seigneur, si toi tu n'interviens pas, je vais massacrer cette personne. Je vais la massacrer. Je prie encore une fois aujourd'hui comme ça. Ça choque pour un pasteur. Hein? Je dis, mais si toi tu interviens, alors je suis content. Et je vais vous dire, chaque fois que je prie comme ça avec Dieu, je suis vrai. C'est ma façon de penser. La dernière fois, il y a 2 semaines, j'avais jeûné. 3 jours, j'ai jeûné. Je dis, ah, je vais m'approcher encore plus de Dieu. Quand j'ai fini le jeûne, le matin, je me réveille, tout m'énerve, je suis en colère contre tout. Je dis, c'est pas possible. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, j'ai rien pour être en colère, tout m'énervait. Il fallait rien me parler, j'étais à 200%. Et le soir, jusqu'au soir, j'essaie de batailler. Et quand je suis arrivé le soir, je dis, Seigneur, je dis, j'ai un problème. Je dis, toute la journée, je suis énervé, il n'y a rien qui m'énerve. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, tu as jeûné. Il m'a dit, le jeûne, c'est un révélateur. Et il m'a dit, quand tu jeûnes et quand tu entres dans ma présence, la lumière fait sortir tout ce qu'il y a de ténèbres. Ça fait longtemps que tu avais ça, mais seulement tu ne l'as pas vu. Maintenant, dépose-le-moi et je te libère. J'ai commencé à combattre comme ça la méchanceté. J'ai commencé à battre comme ça la critique, la calomnie, la haine. Parce que souvent, on a l'habitude de... Tu as vu celui-là, qu'est-ce qui lui arrive? Et celui-là, ça crée des racines terribles dans vos vies, qui sont en train de détruire vos vies, de détruire vos vies spirituelles, d'attrister la présence de Dieu. Et quand tu veux chercher la présence de Dieu, alors tu dois commencer à te consacrer et dire, Seigneur, je mets un mort à ma bouche de peur de pécher contre toi. Je m'appuie sur toi, parce que quand je regarde sur ma personnalité, je vois que je suis mauvais. Alors que j'étais en train de prêcher, une sœur vient me dire, pasteur, j'ai plein de mauvaises pensées. Pourquoi les démons m'attaquent? Je dis, c'est pas les démons, sœur, c'est ton cœur. Amen. 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 Les démons jouent seulement avec ça. Le cœur de l'homme est mauvais. Et si tu commences à comprendre ça et à saisir cette réalité, tu vas être comme un chercheur. Vous savez, les chercheurs d'or, ils prennent, regardez, le chercheur d'or, il a une capacité. Il va prendre son chapeau, pour que vous puissiez comprendre. Il va mettre son chapeau. Et il va commencer à partir avec sa pioche. Et il va creuser, là où il y a la terre, là où il y a des pierres. Pourquoi? Parce qu'il veut chercher l'or. Et au bout d'un moment, il va passer ça dans un genre de ramequin. Il va mettre du mercure dedans. Il va mettre du feu. Il va mettre toutes sortes de choses pour essayer de trouver l'or. Il va peut-être creuser des jours et des jours. Mais au bout d'un moment, quand il va commencer, il va dire, je veux accepter la mission. Je mets la tenue du travailleur. Et je commence à chercher. Et je commence à creuser. Regardez ce qui est écrit derrière. Je suis le dernier. Lisez. Coureur. C'est quoi le coureur? Vous savez, les courses de relais, laisse-toi. Les courses de relais, viens. Les courses de relais, ce sont les coureurs qui courent avec un message ou avec quelque chose de particulier, un bout de bois à la main. Et quand il arrive à la fin de sa course, il donne maintenant.
le micro. Et lui, il va continuer jusqu'à la fin de sa course. Quand il arrive à la fin de sa course, il donne encore. C'est ça qu'on appelle l'héritage des pères. C'est ce que les pères nous ont communiqué. C'est ce que les pères nous ont communiqué. Ils nous ont communiqué la grâce. Ils nous ont communiqué la recherche du Saint-Esprit. Ils nous ont communiqué la recherche de sa présence. Et la question que je te pose ce matin, que le Saint-Esprit te pose, acceptes-tu la mission? Acceptes-tu la mission? Si tu acceptes la mission, alors tous ceux et celles qui acceptent la mission, venez devant. Venez devant, on va prier pour vous. Venez devant, tous ceux et celles, s'il y a l'équipe de louange qui peut venir chanter, mettre un petit peu de musique, la musique vraiment joyeuse, une musique en feu, tous ceux et celles qui veulent accepter la mission, venez devant. Venez devant, approchez-vous encore, laissez ceux qui sont sur derrière, mettez-vous, venez devant. Venez devant. Alors, vous aussi, on va prier aussi pour vous, amen. Parce que vous êtes déjà dans la mission. Amen. Venez encore, venez. Non, il a dit, ils sont déjà dans la mission. Les frères puissent chanter vraiment un chant vraiment joyeux, avec la joie, avec du feu. Amen. On est déjà dans la mission. Amen. Pour que cette ville puisse changer, pour que cette église puisse être transformée par la vie des hommes et des femmes qui cherchent la présence de Dieu. Amen. Apôtre Dada, viens avec moi. Amen. Nous allons prier pour vous. Et ensuite, nous allons prier pour les responsables. Amen. Avec l'apôtre, on va prier pour les responsables. Apôtre, est-ce que tu as été béni? Très très bien. Amen. Pendant que vous commencez à chanter, on va prier pour vous. Amen. Avec l'apôtre, on va prier pour vous. Fermez seulement vos yeux et dites, Seigneur, je demande de feu. Seigneur, je veux plus de feu. Commence à prier. Commence à enfanter. Commence à enfanter vos pièces. Commence. Dis, Seigneur, je demande de feu. Une femme de feu. Un homme, une femme de pierre. Un homme, une femme de Dieu.
Il est le roi, roi, roi des rois. Le Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Je vais essayer de pas la rendre entière. Ça marche? Alors, on va chanter une petite chanson ensemble. Je vais prendre juste un petit peu moins dur. Alors, vous allez voir, c'est facile. Il est dit en